Passion, agitation, passion. Bienvenue chez Investir. Lumière, passion, cotation. Chaque jour, une nouvelle leçon. Rythme, réponse, battement d'action. Là où il y a de l'action, Investir votre destination. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un petit peu du secteur automobile où effectivement on a l'impression que le haut de range on va dire était 2023 parce que c'est vrai c'est là où on atteint les plus hauts sur alors Stellantis c'était vraiment fin 2023, mais Mercedes, trucs comme ça en fait, Daimler elles étaient assez à leur plus haut. Ouais, 2023 et après ça a commencé déjà un peu à chuter. Daimler ça chutait déjà un petit peu, milieu 2023. Stellantis c'est plutôt vers la fin 2023, début 2024 il me semble. Et Renault c'est pareil, ça a commencé à chuter plutôt début 2024. On était à 50 et après on a commencé là actuellement on est à 43-44 euros. Alors il faut savoir que les résultats des sociétés là, secteur automobile sont un petit peu décevants. Il faut bien l'avouer, par rapport à ce qui était attendu. Chaque fois c'est revu à la baisse sur quasiment toutes les sociétés, même Porsche. Qui est du luxe quand même, un Porsche. Elle aussi a revu à la baisse ses perspectives. Alors elle aussi son cours de bourse avait beaucoup chuté. Pas mal de gens ont essayé de l'attraper à la baisse en se disant ouais putain ça vaut le coup maintenant, et pourtant elle continue encore à chuter. Alors je rappelle en plus que ce sont des sociétés, alors Porsche j'ai pas regardé, mais les autres, Volkswagen, Stellantis, Renault, qui ont des PER qui sont minuscules. Et c'est vrai que tout ça je vous dis faites attention avec les PER parce que Stellantis c'est un PER de 3 quoi. Renault c'est pareil. Donc tu dis putain mais elle est pas chère. Le problème c'est que c'est le secteur qui est comme ça en fait. Toutes les sociétés de ce secteur-là sont assez basses. Après il ne faut pas oublier aussi le marché où elles sont. Parce que, toujours pareil, une société en fait, qui cote aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'une société qui cote en France. En fait, il y a plus de fric aux États-Unis. Donc faites attention à ça, je l'avais déjà dit je crois. Donc en tout cas voilà, c'est vrai qu'on est sur des sociétés qui ont des tout petits PER en moyenne. Et puis on a celles qui ont des très gros PER, par exemple Ferrari, la société que j'ai. Alors les résultats n'ont pas été encore donnés sur Ferrari. On est sur des PER à plus de 40. Alors Ferrari c'est un peu le Hermès on va dire. Et Stellantis ce sera un peu le Kering ou le LVMH en gros. Donc on est sur des belles sociétés quand même, mais qui tout saute. Et Stellantis par exemple, si on passe sous les 10% de marge, ça va être compliqué. Donc moi, vous savez, j'ai pris une position sur Stellantis hier. Pour l'instant, ça ne fait rien. C'était un trade. Pour l'instant, il ne marche pas. Je l'ai tenté quand même. Je dirais que je ne savais pas que les sociétés allemandes allaient donner leurs résultats aujourd'hui. Je ne savais pas ça. Donc du coup, j'ai complètement oublié. C'est pas un marché que je suis vraiment, le marché allemand. Donc je me suis fait un peu avoir. Je savais que Ferrari allait donner ses résultats, ça je le savais. Pour information, il y a Rolls-Royce aussi qui a donné ses résultats. Alors je ne sais plus s'ils font encore des voitures, à une époque oui. Mais je sais qu'aussi ils font des moteurs. Et elle par contre c'était plutôt pas mal, ils remettaient un dividende. Donc on voyait que c'était un peu deux salles, deux ambiances. Donc maintenant on attend j'allais dire Tesla. Ferrari. Donc ce sera dans l'après-midi. Dans l'après-midi. Ouais, vers les coups d'une heure je pense. Parce que je vous l'ai déjà dit, en fait Ferrari cote principalement aux États-Unis. Donc c'est pour ça en fait que les résultats sont donnés en plein market. Vous allez dire comment ça se fait. C'est parce qu'en fait sa cotation normale c'est les USA. C'est ce qui pourrait arriver par exemple à Total Energy si elle demandait de faire ça, ou Air Liquide ou des choses comme ça. Voilà. C'est quand il y a je ne crois pas qu'en France on ait de sociétés comme ça qui ont une cotation principale aux États-Unis. Je crois pas. Mais bon, c'est un avantage, c'est qu'au moins tu l'as pendant le marché, parce que eux en fait c'est en pré-market. Donc ça veut dire qu'ils peuvent pas acheter la baisse, ils peuvent en fait, mais il faut qu'ils attendent que ça cote. Donc des fois tu as un petit avantage par rapport à ça. Et comme eux ils ont des avantages, parce que certaines sociétés à nous cotent aux États-Unis, et ça nous permet des fois de pouvoir vendre juste avant, quand il y a le résultat qui arrive, et paf tu coupes directement, pour t'éviter de taper l'effondrement direct. Bref, quand ça cote aux États-Unis. Voilà, donc le secteur automobile, c'est un peu compliqué actuellement. Donc là, on pourrait être sur une baisse pendant 2 ans. Alors pourquoi il y a des problèmes aussi, on le sait. Déjà, il y a les problématiques de la grosse concurrence avec la Chine, où en fait, les sociétés sont obligées de faire baisser leurs marges pour pouvoir être compétitifs avec les Chinois. Le questionnement sur l'électrique. Pour l'instant, on ne sait pas trop où ça va. On ne sait pas si c'est le futur, si c'est pas le futur. Et du coup, les fabricants, ils savent pas trop. Ils se disent, oui, en Allemagne, par exemple, le gouvernement a complètement arrêté les primes pour les véhicules électriques. C'est fini ça. Donc les véhicules électriques en Allemagne, c'est plus du tout à la mode. Chez nous, ça reste à la mode parce qu'on fait du nucléaire, mais en Allemagne, c'est pas du tout à la mode. Donc voilà.
Voilà le compte rendu. On a des sociétés chez nous en France qui sont quand même des belles sociétés, hein. Je pense à Renault aussi, hein, qui a donné beaucoup de résultats, pas beaucoup de résultats, qui a sorti beaucoup de véhicules cette année, hein. Tous les véhicules sont sortis cette année, quasiment les nouveautés. Bon, il nous reste encore la Renault 5 à arriver, je crois qu'elle arrive dans quelques semaines. On a déjà vu, hein, le visuel de la voiture, mais c'est vrai que pour l'instant c'est peut-être la plus belle actuellement. Moi je l'ai pas prise, mais c'est vrai que parce qu'il y avait la TTF, c'est pour ça, juste à cause de ça. Mais c'est vrai qu'elle est peut-être plus jolie graphiquement que Stellantis. Hein, Stellantis, il n'y a pas de TTF, mais pour l'instant c'est vraiment pas beau. Elle n'a pas rebondi, hein, pour l'instant, donc le trade n'a pas vraiment marché. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao ciao. Abonne-toi, partage la plus-value autour de toi.